qu'est-ce qu'il a fait Elon, Patrice? Écoute. Il en a fait quelques-unes, là. Puis il s'est fait parler on fera pas une chronique d'1 heure sur Elon parce que ça serait facile. Oui. OK? On aurait du stock, mais j'ai retiré les 2 hauts faits de l'été, mettons, si on peut dire, qui se sont passés dans les dernières semaines. Le premier haut fait, c'est Picardo, Robert Picardo, qui est l'acteur qui fait le docteur dans Star Trek. Oui. OK? Et Robert Picardo est présentement en train de tourner la nouvelle série Academy. L'Académie Starfleet, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'endroit dans l'univers de Star Trek où les sous-officiers et officiers apprennent à devenir de bons officiers Star Trek et toute la discipline y régnant. Comment on apprend ça? Il y a une nouvelle série qui est en tournage actuellement qui s'appelle Academy, de mémoire. Et évidemment, il joue un rôle de professeur dans cette académie-là. Et Elon Musk caresse depuis quelques années de devenir l'univers central de l'exploration spatiale. Il caresse l'idée de vouloir coloniser Mars parce qu'il croit profondément que l'humain va s'autodétruire sur Terre. Il n'a pas tout à fait tort. Et que ça presse, il faut qu'on s'éparpille dans l'univers. Et donc, il veut fonder tout un univers à la Star Trek. Et il a écrit quelques tweets cette semaine, X, en disant que ça serait donc intéressant si on pouvait avoir une académie Star Trek. Bien, évidemment, le bon vieux Robert Picardo, qui est le docteur dans Star Trek, lui a répondu ceci. Je traduis. Première étape, commence donc par supporter un dirigeant qui met en pratique les valeurs de Starfleet comme la diversité, l'inclusion et les comportements éthiques. Oui. Bam. Drop de mic. Écoute, c'est... Mouah! Il s'est fait ramasser de manière magistrale. Évidemment, tu comprendras que tout l'univers de la tech ont repris ce tweet-là. Ça s'est partagé dans à peu près toutes les revues geeks à travers le monde. À quel point il l'avait ramassé, c'était parfait. Fait que lui, là, il est fier de lui. Solide cette semaine, là, cet acteur-là. Chapeau. C'est rare que Elon se fait ramasser. Ça arrive pas souvent. Puis ben, quand ça arrive, on est plutôt content pour ceux qui ne l'apprécient pas à sa juste valeur comme moi. Évidemment, Patrice, tu n'as sûrement pas manqué cet événement. Donc, Elon Musk a décidé d'organiser une talk, une entrevue en direct, un space, comme il appelle sur X, dans lequel les gens peuvent écouter quelqu'un parler, donc un interlocuteur, et qui allait être la personne qui allait interviewer Donald Trump. Donc, il allait fournir sa plateforme. Et un jour ou deux avant, il a fait des tests et sa plateforme était capable de supporter 8 millions de personnes en temps réel. Et le soir, ça devait débuter autour de 8 heures. 8h05, on est tous, ou à peu près, incapables de se connecter au space de Donald Trump. Ça nous éjecte à chaque fois qu'on essaie de rentrer. Il y a à peu près 500, 200, 300 000, 400 000 personnes qui ont réussi à rentrer, puis c'est tout. Tout le monde qui essaie de rentrer subséquemment. Et là, c'est la panique. 8h15, 8h20. Et là, Elon Musk, il va de ses théories du complot. Nous sommes attaqués. On essaie de nous taire. Nous subissons une attaque de DDoS en cours et blablabla. Bref, ça a tourné jusqu'à 20h45, 47 avant que l'entrevue débute. Par chance, l'entrevue s'est bien déroulée dans le sens que côté technique, c'était correct. Là, on entendait bien les questions. Évidemment, c'était pas l'endroit où on s'attend pas à ce qu'Elon Musk pose la question qui tue. Ben non. C'était très complaisant entre les deux. Oui. C'était même à la limite très, très drôle pour ceux qui l'ont écouté. Mais c'est les deux hauts faits qui se sont passés, Patrice, cet été concernant Elon. Vraiment.